Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très attendue. Effectivement, il s'agit de mon top 10 des meilleurs livres que j'ai lus en 2020. Juste avant de commencer, j'avais quelques petites statistiques pour vous, donc ça va aller assez rapidement. Premièrement, mon but c'était de lire 48 livres cette année, mais j'ai fini par en lire 92, donc dépassant mon objectif de 44. Puis ça donne une moyenne de 8 par mois au lieu de 4, ce que j'avais prévu initialement. Ma note moyenne a été de 3,7 bols de riz, donc quand même presque 4, c'est quand même assez bon. Puis le mois que j'en ai lu le plus, c'était 14 livres au mois d'août, et celui que j'en ai lu le moins, c'était septembre, j'en ai seulement lu 2. Au niveau des genres, j'ai lu 49% de romans et 21% de livres pratiques ou documentaires. Qu'est-ce qui est pas fiction, qui t'en apprend un peu plus, soit sur un sujet ou ça peut être un essai, etc. Au niveau des langues, j'ai lu 50% en français contre 45% en anglais, donc presque 50-50. Mais parmi ça, il y a eu 47% de la partie français qui était québécois, donc ça, je suis quand même assez fière parce qu'avec tout le mouvement Je lis bleu, ça m'a vraiment conscientisée à regarder ça de plus près puis à lire localement. Finalement, au niveau de mes relectures, il y en a 83% que c'était des nouvelles lectures contre 17% de livres que j'avais déjà lus. Donc, c'est assez bien. Au niveau des pages, moi, je me fie pas vraiment à Goodreads, mais c'est quelque chose que je vais surveiller en 2021 parce que ça m'intéresse quand même un petit peu de savoir le nombre de pages. Puis si je me fie à Goodreads, ça dit 20 902 pages, mais sur Goodreads, ça dit que j'ai lu 85 livres au lieu de 92. Parce que souvent, j'ai des services de presse, donc j'ai des livres d'avance, puis le code ISBN n'est pas encore traité, je guess, ou en tout cas, il est pas visible sur Goodreads. Donc bref, je l'aimais pas nécessairement, fait que c'est pas assez fiable. Donc je pense que j'ai commencé à tracker cette donnée-là par moi-même. J'ai longtemps débattu à savoir si je faisais un palmarès seulement des livres pratiques puis un seulement des romans que j'ai lus, mais c'est pas tout des 5 étoiles puis l'autre j'en avais pas assez pour en faire un top 10. Donc bref, sans aucun ordre particulier, on va y aller en 10e position avec un essai qui s'appelle La vie n'est pas une course par Léa Strelitzky. Il s'agit d'une humoriste qui nous présente les bienfaits de ralentir un peu, de nous éloigner un petit peu du rat race puis de tout ce qui est mode de vie de compétition et de perfection pour vraiment s'arrêter puis contempler la vie pour être sûr que c'est une vie qui nous convient puis qu'on aime. À travers plein de belles observations et d'illustrations comiques, elle va s'adresser aux gens essoufflés qui veulent poursuivre le bonheur, sans toutefois promettre qu'elle va avoir une recette toute faite. J'ai trouvé ça super intéressant, super bon. Les chapitres étaient vraiment très courts, ce que certains pourraient trouver plate, mais moi, au contraire, je trouvais qu'ils n'étaient pas moins profonds et justement, on allait droit au but sans en rajouter pour faire plus de pages. Alors si jamais vous avez envie de vous arrêter un peu et de vous remettre en question, ce petit guide-là pourrait vous aider à vous enligner dans la bonne direction. Le prochain roman, il s'appelle The One par John Marrs et ça parle de l'âme sœur qui se trouve à être justement la traduction en français. Donc, je pense que la plupart de mes livres sont en français québécois. Mais pour ceux qui sont en anglais puis qui ont la traduction, je vais vous les laisser en images juste ici. Donc oui, c'est ça, ça m'intéressait beaucoup de lire ce livre-là à cause que c'était dans un univers qui ressemblait à Black Mirror. C'est-à-dire, pour ceux qui savent pas c'est quoi cette super bonne série, c'est comment l'humain réagit face à une nouvelle technologie puis en quoi ça change sa vie. À quelles questions ça répond ou quels problèmes ça permet de résoudre ou créer. La narration dans ce cas-ci est particulière parce que chaque chapitre va être cédé à un nouveau personnage qui va pouvoir expliquer comment il en est venu à utiliser le site Match Your DNA, qui se trouve à être un site qui va te promettre, quand tu lui envoies un échantillon d'ADN, qu'il va trouver l'âme sœur pour toi. Donc c'était quand même assez intéressant parce que la plupart des gens qui se faisaient tester, il y en a qui étaient déjà en couple, il y en a qui le trouveront jamais, mais si tu le trouvais, ce serait quoi les conséquences puis qu'est-ce que tu ferais avec cette information? Donc c'est la question que le livre pose. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que, comme j'ai dit, il y en avait qui étaient en couple. Donc est-ce que tu laisses tomber ton partenaire avec qui tu étais depuis plusieurs années pour essayer de construire quelque chose avec la personne qui a été scientifiquement désignée pour être ton âme sœur? Ça soulevait des questions aussi comme qu'est-ce que tu fais si ton âme sœur est dans un autre pays, si ça se trouve à être le même sexe que toi, si c'est quelqu'un qui a une profession vraiment pas recommandable, je vais vous laisser le découvrir dedans. Mais donc c'est ça, c'est vraiment très intéressant comme prémisse. Puis je veux vous prévenir que si jamais il vous intéresse,
Moi, j'ai failli décrocher dans la première moitié, un peu avant la moitié, parce qu'il y avait plein de personnages, puis je me demandais où est-ce que ça allait, mais rendu à la moitié, là, ça se link tout, puis là, on comprend où est-ce qu'il va en venir. Donc là, c'était vraiment intéressant, puis vers la fin, c'était un thriller. Donc, je le recommande vraiment beaucoup. Si vous le lisez, puis vous êtes tanné un peu avant la moitié, persistez, ça vaut la peine, selon moi. Une chose qui est super le fun, c'est qu'on a annoncé qu'il y aurait une adaptation sur Netflix en 10 épisodes. Donc moi, je trouve ça super le fun parce que le concept est cool. Je le vois bien en 10 épisodes. Avec chacun, on focus sur différents personnages, mais toute l'histoire est reliée. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous n'avez pas envie de lire le livre, essayez la série. Je suis sûre que ça va donner de bons résultats. La prochaine histoire, c'est un roman québécois publié chez les éditions Luzerne Rousse. Ça s'appelle Branché sur toi, un boys love, par Dany Deveau et Sophie Vaillancourt. Ça se trouve être une histoire écrite donc à 4 mains et il y a toute une expérience musicale autour de ça parce qu'effectivement, dans le livre, on nous demande constamment de mettre telle chanson dans nos oreilles pour pouvoir poursuivre l'histoire tout en ayant cet accompagnement musical. Je suis vraiment tombée en amour avec l'expérience que j'avais très rarement vécue, pour pas dire je pense que c'est la première fois, puis ça m'a vraiment marqué parce que ça se trouvait à être un genre que j'aimais beaucoup, tout ce qui est doux, mélancolique, dramatique, j'aime vraiment beaucoup le genre qui était pas mal mis de l'avant dans les chansons. Puis ça raconte l'histoire de Nathaniel, qui est un étudiant en musicothérapie qui veut juste vraiment aider les gens. Puis quand il va rencontrer Aiden, qui est plus un solitaire, qui a toujours des écouteurs dans les oreilles, puis qui est vraiment dans sa coquille, ben leur vie va changer complètement. Et ensemble, ils vont apprendre à s'ouvrir l'un à l'autre et vivre toute une gamme d'émotions. Vous me connaissez, j'aime vraiment les romances jeunes adultes, contemporains, puis celle-là n'y a pas fait exception. J'ai adoré l'histoire que je trouvais très bien ficelée, ça s'en allait à quelque part puis ça faisait des liens. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Les perspectives alternées entre le personnage d'Aiden et le personnage de Nathaniel étaient bien réparties, puis on venait pas pour revivre la même scène, mais du point de vue de l'autre. C'est arrivé seulement une ou deux fois, puis ça avait un purpose, donc c'était pas là pour rien. Donc ça, j'ai aimé ça, on perdait pas de temps. J'ai fait une critique consacrée pour ce livre-là, ce qui est le cas de plusieurs des livres dans ce top 10-ci. Donc je vais tout vous laisser les liens dans la barre de description si vous voulez plus de détails. Mais pour terminer, ce que j'aurais à dire, c'est que j'ai beaucoup aimé le rythme parce que moi, j'étais vraiment très accrochée à l'histoire. Puis même, je pensais qu'elle aurait arrêté plus tôt, l'histoire, mais on m'en a donné plus. Donc moi, j'étais juste vraiment contente. Puis ce petit lousse-là de plus, je trouvais qu'il rendait l'histoire où qu'elle s'en allait très crédible. Donc, j'étais vraiment très impressionnée. Et je suis contente de vous dire que je vais avoir en entrevue les deux autrices très bientôt. Parlant d'entrevue, j'ai déjà reçu l'auteur pour le prochain titre. Il s'agit de Patrick Sénécal qui avait écrit le roman Alice il y a très longtemps, 20 ans en fait. Et là, il nous est venu cette année avec une BD en compagnie de l'illustrateur Jake Dion. Il y a un vlog qui est disponible et bien sûr une entrevue d'1 heure complète avec les deux créateurs de ce projet-là. On parle de la genèse avec la campagne de sociofinancement, le processus de création de la BD et bien sûr tout ce qui touche à la censure puisque ce livre-là est assez hardcore si vous l'avez pas lu. Au niveau de mon avis, comme j'ai dit, vous pouvez aller voir mon vlog qui était aussi une critique, mais j'ai trouvé ça tellement fidèle comme adaptation. Évidemment, il faut garder en tête que c'est une BD pour adultes, donc il y a vraiment du contenu mature, puis assez intense au niveau violence et sexuelle. Puis c'est ça. Ah, puis la seule chose que je rajouterais, c'est que le visuel vaut 100% le détour. Il est à couper le souffle. Le prochain roman, il est dans la collection Jeune adulte des éditions de La Bagnole et c'est Rentrer son ventre et sourire par Laurence Baudouin-Masse que j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit l'histoire d'une influenceuse qui est sur les réseaux sociaux et qui sort déjà avec un chanteur populaire. Puis ensemble, on va voir un peu les dessous de leur métier, comment ils set-up des photos, puis comment ils décident de présenter leur image en tant que couple. Donc tout le marketing autour de ça versus la réalité. J'ai vraiment beaucoup trippé sur le message qu'ils véhiculaient aux ados concernant leur corps, concernant leur apparence, leur perception d'eux-mêmes aussi, concernant leur relation avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai mais qu'on va dissimuler, l'identité, l'authenticité, puis l'obsession du poids idéal. Et très heureusement, ce n'est pas le seul livre. Effectivement, il va y avoir au printemps de cette année un tome 2 et j'espère de lire pour pouvoir passer l'autrice en interview. Pour mon prochain titre, on l'attendait avec impatience. Il s'agit de la suite de En as-tu vraiment besoin? Le livre du comptable professionnel agréé le plus populaire, Pierre-Yves McSween, qui nous revient avec un deuxième livre, Liberté 45. Cette fois-ci, il va se concentrer sur les revenus. Comment bien les gérer? Parce que En as-tu vraiment besoin? C'était plus les dépenses. Comment pas dépenser pour rien?
Dans ce cas-ci, il va nous présenter son plan VEI. Donc, augmenter sa valeur, épargner massivement et investir intelligemment. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je trouve ça toujours important de savoir les règles du jeu, puis après, comme tu peux savoir comment jouer. Donc, encore une fois, l'auteur va nous vulgariser tous les concepts économiques ou les stratégies fiscales qu'il est possible de faire avec un langage toujours accessible. Ce que j'aimais le plus dans ce qu'il disait, puis c'est plate parce que c'est moralisateur, mais dépenser jeune, ça te coûte plus cher en bout de ligne. Donc, vraiment réfléchir à qu'est-ce qui vaut la peine que tu dépenses ton argent. Il dit pas d'arrêter de dépenser sur tout, il dit juste de dépenser intelligemment. Puis ce qui était le fun avec ce livre-là, c'est qu'il nous rappelait que l'épargne, c'est pas une punition. Au contraire, c'est une habitude qui, plus tard, va nous rapporter beaucoup. Donc je pense que c'est un livre qui doit être lu et relu. Ah, puis pour ce livre-là aussi, j'ai fait une critique et j'ai eu le bonheur et l'honneur de l'avoir en entrevue. Pour le prochain livre, il va falloir que je le relise pour vous faire une critique tellement je l'ai adoré puis que je veux le relire pour pouvoir m'imprégner encore plus des nouvelles qui m'ont le plus marqué. Il s'agit de The Happiness Equation par Neil Pasricha. Donc comme j'ai dit, je vais vous revenir avec une critique plus détaillée parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai lu. Mais dans la table des matières, on parle par exemple des façons que la critique ne nous touche pas, des trucs aussi pour optimiser les relations les plus importantes pour nous. Et en gros, c'est quoi les meilleurs conseils de vie. Donc c'est vraiment un livre qui nous marque malgré que les chapitres sont très courts, ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup surligné dans ce livre-là, puis je fais pas ça souvent. Pour les 3 prochains titres, ça donne toutes des romances contemporaines publiées chez les éditions Urtubise. Donc on va commencer avec Sophie Lorrain qui nous offrait son premier roman, En route vers Nowhere. C'est l'histoire de Sarah et de Sébastien qui se sont rencontrés à l'été 1996 alors qu'ils étaient âgés de 10 ans. Puis plus tard, ils vont se recroiser au secondaire pour finalement partir à l'été 2007, une fois qu'ils sont adultes, en road trip sans destination particulière. Donc c'est le genre d'amis qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de spécial, mais ils n'ont jamais reconnu cette ambiguïté-là qui va se développer et qu'on va apprendre à connaître au cours de leur voyage en voiture. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là que je pense avoir lue durant l'été, donc c'était vraiment très 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 à propos. Si vous aimez les romans, c'est sûr que vous allez craquer pour ces 2 personnages-là qui sont tellement réels, crédibles, puis c'est super le fun aussi au niveau de la chronologie, apprendre à les connaître grâce à des flashbacks, puis apprendre qui était avant, pourquoi ils sont devenus amis, etc. C'était un délice. Prochaine romance, il s'agit encore une fois de Marie-Christine Chartier qui arrive à s'hisser encore une fois dans le top de mon palmarès de l'année avec son 3e roman, Le sommeil des loutres, que j'ai vraiment beaucoup adoré. Encore une fois, on nous propose une narration à 2 voix. Donc on va alterner entre Jake, 21 ans, qui est un acteur qui est tombé de son piédestal et qui va mener une existence assez grise et qui va essayer de remonter la pente. Alterné avec l'histoire d'Émilie qui a 18 ans et qui vient de se faire laisser par son chum juste avant d'entamer sa dernière année au cégep. Les deux, chacun de leur côté, essayent de remonter la pente, puis quand ils vont faire la connaissance l'un de l'autre, ils vont essayer très tranquillement de se reconstruire grâce à leur amitié naissante. J'ai eu le privilège de tester la version audio tout en lisant le livre physique et j'ai adoré la performance des 2 acteurs que j'aimais déjà beaucoup dans l'émission Le Chalet et qui sont un couple dans la vraie vie. Alors si jamais vous cherchez un bon livre audio québécois, je vous recommande vraiment Le sommeil des loutres. Dans ce 3e roman, j'ai trouvé que l'autrice allait encore plus loin au niveau psychologique, ce qui m'intéressait beaucoup. Si vous la connaissez pas, moi j'adore vraiment toutes les observations qu'elle fait sur nos comportements, sur ce qu'on pense. Je m'identifiais tellement au personnage, puis je trouvais ça vraiment super le fun niveau histoire et niveau dialogue, à quel point c'était crédible. Surtout la version audio soulignait cet aspect-là, que ça sonnait tellement naturel puis vrai. Et finalement, mon top 1, je la misère à les ranker, comme je vous ai dit, à faire un ordre logique parce que tout ce qui est art puis sentiment, c'est difficile de mettre une logique puis un chiffre là-dessus. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce coup de cœur-là qui était aussi une surprise parce que j'avais jamais rien lu de cette autrice-là qui s'appelle Marie Demers. Donc, Leslie et Coco, ça a été une super belle histoire d'amitié entre Leslie et Coco, vous l'aurez deviné. 2 jeunes femmes qui sont des amies d'enfance qui vont être séparées toute une année puisqu'elle va étudier au cégep à Montréal, tandis que Coco va rester en Gaspésie jusqu'à temps qu'elle vienne visiter son amie dans la métropole durant un été qui va changer leur vie. J'ai été vraiment sous le charme de cette amitié entre 2 femmes qui sont très modernes, très fortes. Donc, les personnages féminins étaient vraiment très intéressants puis crédibles. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire leur correspondance, à voir leur dialogue entre elles. C'est toujours très savoureux, mais
très vraie aussi, puis j'ai adoré les sujets importants qu'elle parlait, mais surtout la façon qu'elle les a abordés, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, sans ordre particulier, voici mon top 10 de mes meilleures lectures en 2020. Donc, tous ces livres se sont mérités 4,5 ou 5 étoiles sur 5, donc je les ai vraiment beaucoup appréciés et je vous les recommande et j'ai envie de toutes les relire tellement c'était des beaux moments qui m'ont fait passer. Donc, je vais vous laisser juste ici un sommaire pour vous retrouver. Donc, c'était les 10 livres qui m'avaient le plus marqué au cours de l'année. Je vais vous indiquer aussi ceux qui ont déjà une critique que vous pouvez aller voir pour avoir plus d'informations, ainsi que les titres pour lesquels je me suis entretenue avec les auteurs. Tous les liens seront bien entendu dans la barre de description. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous l'avez appréciée. Pour être 100% honnête avec vous, ça a été long avant de la sortir parce que ces temps-ci, depuis le début de la nouvelle année, on dirait que j'ai pas la motivation de lire, donc pas la motivation de filmer. Et donc j'ai une grosse démotivation générale. Mais si vous avez aimé cette vidéo-ci, je vous invite à la liker et à me laisser savoir dans les commentaires c'est quoi le livre qui vous a marqué en 2020. Sur ce, abonnez-vous pour d'autres contenus sur le monde des livres. Ah, puis avant de quitter, je voulais aussi vous dire que j'ai récemment eu mon approbation pour une affiliation avec les libraires. Donc, dans le fond, si vous allez acheter les livres que vous achetez déjà sur leslibraires.ca, donc pour encourager les librairies indépendantes, désormais avec mon code, je vais pouvoir recevoir une petite commission, donc je vais vous le laisser ici. Si jamais vous avez envie d'acheter un livre parce que c'est moi qui vous les ai recommandés, vous avez juste à ajouter le lien, puis ça va se faire par soi-même. Moi, je laisse tous les livres que je mentionne dans la barre de description avec mon code déjà fait pour les livres que je mentionne. Si vous avez des questions en lien avec ça, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Moi, je faisais déjà ça avant, depuis quelques mois en fait. Donc, je laissais tous les liens des libraires, des livres que je mentionnais. Puis depuis que j'ai mon code d'affiliation, ben ça change rien pour vous. Ça fait juste en sorte que je peux avoir une mini rémunération. Donc sur ce, merci beaucoup si vous le faites. Puis si vous avez oublié ou vous le faites pas, c'est pas grave. Bye!